Bonjour, Bonjour tout le monde! heureux de vous retrouver, pouvoir partager avec vous quelques chants à nouveau, euh, dans un contexte un peu différent. On commence à être déconfiné, donc c'est plutôt pas mal. Après voilà, on a vraiment hâte de vous retrouver et de pouvoir vous voir, voilà, prendre de vos nouvelles. À travers ces chants, voilà, on voulait vraiment proclamer que Dieu était fort, Dieu était puissant, et quelles que soient les circonstances, c'est lui qui est là en maître. Et on veut vraiment le proclamer à travers ces chants, dire que rien ne lui est impossible, voilà, tout simplement. Tu es ma force et mon chant, chaque jour je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer
tu es fort et puissant. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts
la peur m'envahit, et mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour partager ensemble la parole de Dieu. Ça y est, nous sommes devant le déconfinement progressif finalement de notre pays et de chacun d'entre nous qui avons été confinés pendant plusieurs mois dans nos maisons. Mais ce confinement n'est pas sans condition. Ce confinement finalement ce déconfinement est suivi de toute une panoplie de règles et de mesures sanitaires plus strictes les unes que les autres. Et c'est tellement compliqué de les mettre en pratique au quotidien. Et pourtant, nous savons que ces recommandations que nous avons reçues de la part du gouvernement ou alors de la part des scientifiques sont bonnes pour nous puisqu'il s'agit de nous préserver, de finalement garder notre santé face à une menace extérieure. Et nous sommes devant un déconfinement qui s'accompagne donc de toutes ces mesures et face à ces réalités, nous sommes beaucoup à adopter une attitude de sagesse, une attitude finalement où nous acceptons de faire attention puisque nous savons qu'il est important pour nous d'y prendre garde. Et je me dis que face à la parole de Dieu, face à ce que les Écritures nous disent, face à toutes les recommandations qui existent dans la parole de Dieu, avons-nous la même attitude ? Adoptons-nous finalement la même attitude de sagesse ? Je crois que lorsque Dieu donne une recommandation à l'être humain, ce n'est jamais pour son mal.
Dieu est celui qui sait finalement ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais pour nous. Il sait aussi qu'il y a une menace à l'extérieur et il sait aussi que en nous, il a placé un trésor. Alléluia. Je crois que durant ces temps de confinement, c'est vrai, ça a été des périodes plus ou moins difficiles et compliquées pour ceux qui ont été touchés de près comme de loin par ce virus. Je crois que Dieu est celui qui a énormément de compassion pour toutes ces personnes. Mais je crois que pour beaucoup aussi, ces temps de confinement, surtout pour le peuple de Dieu, ont été des temps bénéfiques. Je crois que ces temps ont apporté énormément de réponses à des personnes. Peut-être à vous aussi qui regardez ce message, peut-être que durant ce temps de confinement, vous avez pu avoir des temps de qualité en famille, des temps de repos. Je crois que peut-être Dieu vous a parlé au niveau de votre couple, au niveau de votre service, au niveau même aussi de votre vie à l'église, peut-être d'une routine dans laquelle vous étiez tombé aujourd'hui. Aujourd'hui, finalement, vous avez profité de ce temps de confinement pour avoir une réflexion sur tout ce que vous viviez jusqu'à maintenant. Et je crois que Dieu s'est beaucoup servi de ces temps pour nous parler. Et il y a pourtant ce danger que face au déconfinement qui arrive et face à la menace qui est à l'extérieur, ce que Dieu a fait comme œuvre en chacun d'entre nous, il y a ce danger que nous puissions finalement le perdre. Et pourtant la Bible nous donne une recommandation sanitaire pour notre vie spirituelle. Et j'aimerais lire avec vous cette recommandation. On la lit ensemble. Dans Proverbes au chapitre 4, verset 23, vous connaissez bien ce verset. Et pourtant, c'est la recommandation de Dieu pour chacun d'entre nous. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia! Alléluia! Garde ton cœur. Finalement, notre cœur est comme un jardin. Notre cœur est comme un espace, comme un jardin clos. Finalement, dans lequel Dieu est venu y semer la vie, est venu y semer la paix, est venu y semer énormément de choses, que ce soit pendant ce temps de confinement ou même bien avant. Notre cœur est finalement cet endroit tellement important dans lequel Dieu a y déposé des choses merveilleuses, a beaucoup investi en nous. Et pourtant, c'est un endroit tellement fragile et sujet souvent à des menaces qui sont à l'extérieur. Ça me fait penser un peu, vous savez, au jardin d'Éden, à Adam, le premier homme, que Dieu a placé dans le jardin avec cette mission de garder le jardin. C'était le métier, c'était la mission d'Adam. Garder la création, de garder l'environnement dans lequel Dieu l'avait placé. Et on voit que il a suffi d'un temps, d'un moment où Adam a été moins vigilant pour qu'un mal terrible atteigne sa vie. Et on sait que dans ce monde, et encore plus avec la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui, il suffit peut-être que d'un moment, peut-être que d'une poignée de porte, peut-être que d'une main serrée à quelqu'un ou d'une bise pour que l'irréparable se produise. Et Dieu est celui qui, dans sa sagesse, sait toutes ces choses. Et c'est pourquoi il nous donne cette recommandation tellement importante. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Parce qu'à l'extérieur, il ne faut pas oublier qu'il existe encore cet ennemi. Cet ennemi, le diable, qui finalement la Bible décrit comme un lion rôdeur, un lion rugissant, prêt à finalement attaquer et à venir auprès de celui qui est peut-être isolé, qui est peut-être plus faible. On nous dit, et même quand bien même on pourrait se sentir fort, on nous dit que Jésus, au sortir de la tentation dans le désert, on nous dit, la Bible dit ceci, que le diable va s'éloigner attendant une occasion favorable. Quand bien même vous êtes aussi fort que Jésus, la Bible ici dit que le diable va s'éloigner, mais il va vouloir revenir, attendant une occasion favorable. Quand bien même nous sommes aussi forts, nous pensons peut-être à un niveau spirituel où nous ne risquons rien. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Nous devons vraiment veiller, garder notre cœur plus que toute autre chose, parce qu'il y a finalement là cette réalité qu'il y a un danger à l'extérieur qui peut toucher nos vies, qui peut nous atteindre. Et malheureusement, combien de fois j'ai vu
autour de moi des hommes, des femmes, avoir été bénis par Dieu, vraiment avoir reçu de la part de Dieu des richesses spirituelles. J'ai beaucoup vu autour de moi des personnes exercer la vie de l'esprit, exercer les dons spirituels de façon tellement puissante, de façon aussi équilibrée dans les églises où ils étaient. Et pourtant, ces moments arrivent malheureusement où on sent un relâchement, un refroidissement, quelque chose qui disparaît. Est-ce que derrière finalement ce changement d'état, ce changement d'atmosphère, il n'y a pas là peut-être un temps où on a été moins vigilant? Et que ce déconfinement ne soit pas un piège pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous, où finalement nous allons tomber dans ce piège où nous allons peut-être relâcher la garde. Pendant le confinement, c'est comme si chacun dans sa maison montait la garde contre le coronavirus, contre finalement l'épidémie qui était à l'extérieur. Chacun d'entre nous, nous étions en train de monter la garde chez nous, mais qu'aujourd'hui, en sortant de ces temps, de façon spirituelle, nous puissions quand même être de ceux qui adoptons face aux recommandations de Dieu cette posture, cette attitude de sagesse, afin de pouvoir garder notre cœur. Mais dans ce que je viens de vous donner comme exemple, lorsque l'on parle d'Adam, qui à un moment a été moins vigilant, et nous voyons encore aujourd'hui la conséquence de ce manque de vigilance à cet instant précis dans sa vie. Et finalement, quand nous voyons l'exemple d'Adam, quand nous voyons l'exemple d'hommes, de femmes autour de nous qui parfois se sont relâchés, se sont refroidis, sont tombés, est-ce que chacun d'entre nous, est-ce qu'aujourd'hui finalement nous allons avoir l'honnêteté de reconnaître que face à cette recommandation de Dieu, nous sommes impuissants? Qui peut aujourd'hui affirmer « Je garderai mon cœur, c'est bon, je vais le faire, je sais comment y arriver ». C'est tellement dur humainement de tenir, de garder son cœur. Et je crois que Dieu n'est pas celui qui connaît le cœur de l'homme et qui vient le juger, le condamner. Chacun d'entre nous, nous savons devant Dieu ce que nous avons fait de bon ou de moins bon. Mais Dieu est celui qui aimerait se révéler, afin de pouvoir nous montrer comment vivre pleinement sa parole et les recommandations qui s'y trouvent. Ici, face à ce verset, Dieu n'est pas en train de nous donner un commandement, un ordre à appliquer et finalement devant lequel nous allons devenir frustrés parce que nous n'arriverons pas à garder notre cœur. Mais Dieu est celui qui nous demande de faire quelque chose en nous donnant le moyen de le faire. Alléluia! Dieu, lorsqu'il nous dit « garde ton cœur », est celui qui nous dit comment le faire. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous. S'il est impossible pour l'homme de garder son cœur, si finalement il est impossible pour l'homme de pouvoir s'aider soi-même et de pouvoir tenir, de pouvoir conserver la grâce, les bénédictions que Dieu dépose en nous. Si vous avez été béni ici, Dieu commence à agir, vous voyez finalement la grâce de Dieu, la main de Dieu agir dans vos vies aujourd'hui. Et que vous sentez finalement faible devant les menaces qui pourraient arriver, vous avez peur peut-être de perdre ça, j'aimerais vous dire que la parole de Dieu nous révèle comment garder notre cœur et les bénédictions que Dieu y a déposées. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous. J'aimerais voir avec vous comment nous pouvons aujourd'hui garder notre cœur. Alléluia. Premièrement, finalement, nous pouvons garder notre cœur non pas en nous appuyant sur nos capacités, non pas en montant la garde et finalement en regardant autour de nous sans cesse et en disant voilà, je vais faire attention à ce qui se passe, à ce que je vis, à ce que je traverse. Non. Mais le texte ici est beaucoup plus subtil et nous parle finalement de Jésus. La Bible dit, et c'est ce qu'on a lu, garde ton cœur. Ici, le verbe utilisé, c'est le verbe veiller. Veiller. Veiller sur son cœur. Netzer. Ailleurs dans la Bible, nous retrouvons ce mot dans ce verset, Ésaïe chapitre 11, verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton, Netzer, naîtra de ses racines. Isaïe, c'est finalement le père de David. Et on nous dit qu'il y a un rejeton, autrement dit un enfant, une pousse, qui va naître de ses racines, de sa descendance. Ce verset nous parle du Messie, nous parle de Jésus qui devait venir. Et on nous dit qu'un netzer, un rejeton, va naître de ses racines. Alléluia! Exactement le même mot que garder. C'est comme si finalement, au travers de ce mot, nous pouvons comprendre qu'il est impossible de veiller sur son cœur sans celui qui veille. Celui qui veille. Ailleurs, on retrouve la racine de ce mot netzer.
dans une localité que l'on connaît très bien au travers de la personne de Jésus, Nazareth. Nazareth, littéralement. Finalement, c'est comme si, ici, dans ce verset, premièrement, Dieu voulait nous dire que nous pouvons garder, veiller sur notre cœur en ayant une relation avec celui de Nazareth. Avec Jésus de Nazareth, alléluia. Et finalement, ici, nous comprenons que, premièrement, pour garder notre cœur, nous devons avoir une relation avec Jésus de Nazareth. Celui qui devait venir, celui qui est venu et celui qui veut se tenir dans chacune de nos vies. Et finalement, si, au travers de ce déconfinement, le piège serait de perdre cette relation, perdre cette intimité. Est-ce que finalement ça n'a pas toujours été les projets de l'ennemi que de nous éloigner de notre intimité, de notre relation avec Dieu? Alors je vous encourage là où vous êtes, premièrement à considérer que pour vivre cette relation, cette recommandation de Dieu, il vous faut une relation avec Jésus de Nazareth. Une relation vivante, privilégiée avec votre Dieu. Et il nous faut au quotidien vivre ces temps de qualité avec celui qui nous aime. Alléluia. Mais le verset continue. Le verset nous parle finalement premièrement de celui grâce à qui nous allons pouvoir veiller sur notre cœur, garder notre cœur, c'est Jésus de Nazareth. Mais le verset continue en nous disant finalement, garde ton cœur, mais plus que toute autre chose. Alors j'aimerais vous lire littéralement ce que donne ce verset en le traduisant depuis l'hébreu. Le verset dit ceci, « Plus qu'une prison, veille sur ton cœur, car de lui sort la vie. » C'est comme ceci que le verset peut être traduit de façon littérale. Plus qu'une prison, plus qu'un lieu de confinement, plus qu'un endroit où tu sais qu'il peut y avoir de mauvaises choses, garde ton cœur, car de lui sort la vie. Et finalement, premièrement, on a vu que pour garder son cœur, il fallait une relation avec Jésus de Nazareth, avec celui qui pouvait nous garder. Mais deuxièmement, on voit que finalement, il y a cette pensée que nous devons garder notre cœur comme si ce que nous avions à garder était comme une prison. Vous savez, en prison, généralement, on n'y met pas de bonnes choses. En prison, on y met peut-être de mauvaises personnes, des gens qui ont fait énormément de bêtises et de fautes et de choses qu'on ne veut pas citer ici. Mais généralement, en prison, on y met quelque chose de dangereux, quelque chose qu'on ne veut pas voir sortir à l'extérieur. Et peut-être que chacun d'entre nous, nous pouvons reconnaître qu'à l'intérieur de nous, parfois, il y a de mauvaises choses. Parfois, il y a ce que Jésus va dire, des mauvaises pensées, des mauvaises actions, de l'adultère, des choses mauvaises, l'iniquité, des racines en nous qui sont mauvaises. Jésus dira, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui est à l'intérieur. Et si finalement, il y avait un danger en chacun d'entre nous, de voir la bénédiction que Dieu a mis en nous, partir et finalement fuir de nous. Et s'il y avait ce danger qui habitait chacun d'entre nous, ce péché qui était là, face auquel nous nous battons, face auquel nous résistons, mais devant lequel parfois nous manquons de vigilance et hop, nous finissons par tomber. Il y a finalement ici, dans cette recommandation, la pensée que Dieu nous dit qu'il est important, premièrement, d'avoir une relation avec Jésus de Nazareth, mais deuxièmement, il est important de considérer que notre cœur est aussi comme une prison, dans laquelle il y a de mauvaises choses qui y sont, et c'est pourquoi nous avons besoin de celui qui peut nous garder, alléluia, de celui qui peut nous garder. Regardez ce qu'il est écrit au psaume 121, versets 1 à 3. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde, et c'est exactement le même mot que nous avons lu ici, c'est le mot mishmar, c'est l'action de garder le chômeur, et finalement ça a donné cette racine qui a donné le mot prison. Celui qui te garde ne sommeillera point. Alléluia. Finalement, c'est comme si Dieu nous disait de garder notre cœur
par cette relation que nous avons avec Jésus. Mais garde ton cœur aussi comme si c'était une prison dans laquelle parfois de mauvaises choses pouvaient s'y trouver. Et ne t'inquiète pas parce qu'il y a dans ta vie, il y a au travers de ce que nous découvrons dans la parole de Dieu, celui qui se révèle à nous comme étant un gardien. Alléluia. Nous voyons que finalement nous pouvons tenter de monter la garde parce que nous connaissons nos faiblesses, nos défauts, nous savons quand parfois il nous arrive de nous emporter ou de mal faire, nous savons que là, hop, si on nous titille trop ici, eh bien on va commencer à pouvoir mal parler ou à dire des choses qui vont nous faire regretter ensuite ce qu'on a fait. Mais Dieu est celui qui monte la garde, alléluia. Et il nous faut peut-être parfois nous poser cette question, comme ici le psalmiste va dire, mais d'où me viendra le secours ? D'où me viendra le secours face à ce que je peux faire parfois, face à ce que je peux dire, à ce que mes mains, mes yeux peuvent faire et voir, face à finalement ce qu'il y a de mauvais en moi, mais d'où me viendra le secours ? La Bible ici, au travers de cette recommandation, nous dit que le secours nous vient de l'Éternel, alléluia, de celui qui monte la garde. Alors comment garder notre cœur en ayant premièrement une relation avec Jésus de Nazareth, mais deuxièmement en ayant une relation avec celui qui garde. Celui qui garde. Troisièmement, pour terminer, il ajoutera finalement ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient et peut finalement, littéralement, ici c'est écrit, de lui sort les sources de la vie. J'aimerais terminer par ce troisième point en disant simplement qu'il y a devant le danger qui existe à l'extérieur, il y a finalement ici la recommandation la plus importante que Dieu nous donne, celui de croire en lui. Oui, il faut cette relation avec Jésus, il faut cette relation avec celui qui garde, mais il faut croire en Dieu, alléluia. Il faut croire en Dieu, parce qu'en croyant en Dieu, en croyant en Jésus, alors que la vie vient en nous, mais cette vie sort aussi de nous, cette vie jaillit à l'extérieur. Alléluia. Et on lit dans Jean chapitre 7 verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Notre cœur est gardé lorsque nous croyons en Jésus et que des fleuves viennent nous remplir. Finalement, le piège qui pourrait arriver avec ce déconfinement et peut-être ce relâchement spirituel où on a été béni et où finalement on se sent peut-être comme porté, ça serait c'est vrai, premièrement, de ne pas veiller à notre relation avec Dieu, de perdre cette intimité, cette communion, mais deuxièmement, ça serait aussi peut-être de laisser de mauvaises choses en nous jaillir et ressortir, mais ça serait aussi peut-être de considérer que nous n'avons pas encore besoin de recevoir de la part de Dieu. Ici, finalement, Dieu est celui qui se révèle comme étant le Père, le Dieu d'amour qui nous remplit. Peut-être que chacun d'entre nous, malgré le fait que nous avons été bénis, nous avons quand même besoin encore aujourd'hui que Dieu vienne nous abreuver, vienne mettre en nous sa présence, la vie en abondance, afin que cette vie puisse sortir. Nous avons dit tout à l'heure que nous avions vu beaucoup de personnes finalement dans la vie de l'esprit, un jour exceller, un jour exercer de façon tellement précise dans des communautés la vie de l'esprit et peut-être avoir eu cette période de relâchement, de refroidissement. Mais si Dieu était finalement celui qui voulait peut-être relancer la machine, peut-être que pendant cette période de confinement, beaucoup ont senti comme peut-être, oui, mais avant on avait l'habitude d'entendre des dons de l'esprit, on avait l'habitude de voir toutes ces choses et on a l'impression que ces choses disparaissent. Mais peut-être que Dieu est celui qui aimerait peut-être nous remplir, nous faire grâce, nous visiter encore. Et que ce déconfinement, ce temps finalement ne nous dise pas c'est bon, nous avons obtenu ce dont nous avions besoin. C'est un peu comme les disciples à qui Jésus va dire mais voilà, je suis ressuscité. Vous avez cette victoire dans vos vies. Et chacun d'entre nous, nous avons cette victoire aujourd'hui d'être sortis de ce temps de confinement finalement avec la grâce de Dieu, avec la conviction que Dieu nous aime. Et Jésus va leur dire mais restez. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la promesse. Et peut-être que chacun d'entre nous avons besoin de garder notre cœur jusqu'à ce que Dieu vienne y déposer encore ce qu'il veut y déposer. Peut-être qu'ici, il y a
pour quelqu'un cette promesse que Dieu n'en a pas fini avec toi, cette promesse que Dieu aimerait encore déverser en toi sa bénédiction, sa grâce et son esprit. Chacun d'entre nous, nous sommes sujets, comme Adam a été sujet à des menaces qui sont à l'extérieur. Mais aujourd'hui, dans le jardin qui est ton cœur, Dieu te donne la mission de garder ton cœur. En ayant une relation avec Jésus de Nazareth, celui qui est venu, en ayant une relation aussi avec le gardien, celui qui a cette capacité, celui qui ne sommeillera jamais, qui ne dormira jamais, là où nous allons nous relâcher, lui montrera la garde. Mais aussi en considérant que nous avons encore besoin de lui. C'est quelques mots que je voulais partager avec vous pour vous encourager. Ce que vous avez reçu, gardez-le. Et ce cœur, ce jardin, cet endroit dans lequel Dieu y dépose une semence de vie afin que finalement des fruits puissent un jour être révélés et sortir de nous. Ce cœur tellement précieux que Dieu aime, dans lequel il veut habiter. La Bible dit que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Ce cœur, gardez-le, gardez-le. C'est là la recommandation que Dieu a pour chacun d'entre nous. Soyez bénis et à très bientôt, je l'espère.